Quand on est étudiant, en général, on a des journées vraiment bien chargées, que ce soit par des activités scolaires comme les cours, les révisions, etc. ou des activités extrascolaires si vous faites une activité sportive ou que vous avez pas mal de soirées d'intégration de prévues. Et je parle même pas du fait que la plupart des étudiants doivent encore travailler à côté pour pouvoir se payer leurs études. Et bien souvent, le plus dur dans tout ça, en plus de la fatigue évidemment, c'est de rester organisé. Il existe pas mal d'outils qui peuvent vraiment vous aider au quotidien que vous avez peut-être mis de côté parce que vous n'imaginez pas tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. Avec Microsoft 365, vous avez bien sûr Word, Excel ou encore PowerPoint que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année bien sûr, mais laissez-moi vous parler de la partie immergée de l'iceberg. Outlook. Certaines personnes ne le savent pas encore, mais Outlook peut regrouper de nombreuses boîtes mail différentes en une seule application. On a tendance à mieux s'organiser quand on a une bonne vue d'ensemble. Mais ce qui personnellement me sauve la vie en termes d'organisation, dans Outlook justement, c'est l'outil calendrier. Je vous invite à faire le test directement. Si vous avez Outlook, vous pouvez aller dans les calendriers Outlook et vous pouvez constater que l'outil est vraiment très bien fait. Vous avez ici en haut à gauche votre mois complet avec les numéros des semaines. En haut ici la possibilité de modifier l'affichage, que ce soit par jour, et vous pouvez choisir le nombre de jours, par semaine de travail, par semaine complète, par mois ou éventuellement même en mode fractionné pour bien séparer le perso du scolaire ou du pro, puisque vous l'avez également remarqué, mais grâce à un code couleur, on peut afficher les calendriers correspondants à ces adresses perso, scolaire ou pro. Vous pouvez donc créer des événements par calendrier, des événements récurrents, donc pour vos cours, vous pouvez faire la même chose pour vos révisions éventuellement. Vous pouvez également inviter des amis à ces événements pour que cette révision par exemple soit inscrite dans leur calendrier également. Vous pouvez ajouter un lieu également si vous voulez vous rendre dans un lieu particulier pour réviser et que tous les gens avec qui vous avez partagé cet événement puissent s'y retrouver. Vous pouvez aussi ajouter des notes ou simplement créer un rendez-vous pour une réunion Teams. Vous pouvez choisir le calendrier dans lequel l'événement sera noté, décider d'une option de réponse pour vos participants si vous voulez qu'ils vous disent s'ils seront présents ou non. Vous allez pouvoir catégoriser votre événement, peut-être que c'est un événement important, donc c'est peut-être important de le noter justement. Et pour vous dire à quel point c'est quand même bien pensé, vous pourrez par exemple, si un événement change de date ou d'horaire, le bouger très simplement et très intuitivement surtout dans le calendrier directement et les modifications seront apportées automatiquement. Bref, c'est un outil intuitif et simple d'utilisation. Je vais même aller plus loin, certains événements s'ajoute automatiquement depuis un mail. Par exemple, vous avez un mail vous certifiant qu'une livraison est prévue à telle date. Il se peut que Outlook l'ait déjà ajouté directement dans votre calendrier. Ça, je trouve ça trop bien parce que vous avez peut-être pas vu le mail vous certifiant que le colis va arriver. Mais Outlook, lui, l'a vu et vous l'ajoute directement. Comme ça, vous êtes sûr d'être là quand le colis arrive. Mais Outlook intègre aussi maintenant To-Do, dont on avait déjà parlé sur la chaîne et qui est ni plus ni moins qu'une to-do list, comme son nom l'indique, pour rester organisé et garder un œil sur les tâches que vous avez à accomplir. Petite astuce au passage, moi personnellement je m'en sers quotidiennement quasiment pour mes tâches pro, mais je m'en sers aussi pour faire mes courses. J'ai une liste de choses que j'achète en général. Lorsque je les prends dans mon caddie, je les coche tout simplement. Elles sont notées comme terminées, mais les fois suivantes où je vais faire les courses, j'ai juste à les décocher comme terminées et elles reviennent dans la liste. Et ça, évidemment, je le fais sur mon téléphone. Ça m'évite d'avoir des listes papier que j'oublie toujours de prendre avant de partir faire mes courses. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. C'est ultra simple d'utilisation et c'est génial. Si vous avez Microsoft 365, vous bénéficiez également de l'aide de Copilot dans Outlook. D'une part, pour vous aider à créer des brouillons de mails, à adapter le ton éventuellement en fonction de votre interlocuteur, etc. Mais il peut arriver que quand on rentre de vacances, par exemple, on ait à rattraper une quantité incroyable de mails qui nous a été envoyés par le BDE ou par l'administration. Et la Copilot peut vous aider à résumer les échanges de mails trop nombreux, ainsi que les tâches qui vous incombent. Encore une fois, ça vous évite de perdre du temps à lire l'intégralité des formules de politesse, etc. pour vous concentrer sur l'essentiel. Et si jamais vous avez besoin de rentrer un petit peu plus dans le détail, vous pouvez toujours aller récupérer l'information détaillée dans le mail correspondant. OneNote.
Pour celui-là, vous allez vraiment me remercier. Je vous laisse le lien de la source en description, mais il semblerait que les étudiants attentifs en cours retiennent 40% d'informations en plus que ceux qui décrochent. Certains vont être à l'aise avec la prise de notes et l'écoute simultanée, mais pour certains, c'est plus compliqué et c'est personnellement mon cas. J'ai un peu de mal, ou en tout cas j'avais un peu de mal à rester concentré quand je devais écrire en même temps que d'écouter le professeur. En tout cas, disons que je loupais des informations. Mais avec OneNote, vous pouvez enregistrer le cours, alors soit directement depuis l'outil ou insérer un fichier audio si vous enregistrez le cours avec votre smartphone. Le cours va être retranscrit automatiquement en texte et vous allez pouvoir demander à Copilot de vous aider à résumer pour faire vos fiches ou juste créer un cours structuré. Résultat, vous pouvez rester concentré pendant le cours sur ce que dit le prof. Vous pourrez réécouter par la suite le cours enregistré si c'est plus facile pour vous de retenir les informations audio et vous pourrez ensuite mettre au propre chez vous à tête reposée et ça vous fera déjà une première révision de fait que vous pouvez enlever de votre to-do list ou de votre calendrier Outlook. OneDrive. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais je trouve qu'on le répète pas assez souvent. L'abonnement Microsoft 365, c'est également 1 Tera de stockage en ligne OneDrive qui vous permet de retrouver tous vos fichiers, tous vos dossiers, vos photos, etc. depuis n'importe quel appareil sur lequel vous êtes connecté. C'est également la possibilité de partager très simplement un document si vous devez travailler à plusieurs dessus. Faites un simple clic droit sur le document, puis partagez et enfin copiez le lien. Vérifiez bien que les autorisations que vous octroyez via le partage de ce lien vous conviennent et il ne vous reste plus qu'à envoyer ce lien à votre partenaire de travail et si vous l'avez autorisé à modifier le document, vous pourrez alors le modifier tous les deux simultanément et toutes les modifications seront apportées sur le même document en temps réel. Mais même tout seul, ça peut être extrêmement pratique. Perso, ça m'arrive par exemple de commencer à dicter un script depuis l'application Word sur mon téléphone pour rapidement écrire en gros les idées que j'ai en tête. Et une fois que j'ai sauvegardé le document sur OneDrive, je peux continuer ma balade tranquillement et continuer l'écriture plus tard confortablement installé sur mon PC. En plus de ça, OneDrive, c'est aussi l'assurance de faire de la place sur son téléphone au niveau des photos, des vidéos, etc. Photos d'ailleurs que vous pouvez retrouver très simplement grâce à la recherche intelligente. Je donne souvent l'exemple ici d'une photo que je voulais absolument retrouver d'un ami et moi quand on était à la montagne, quand on était jeune surtout, et sur laquelle je savais surtout qu'on avait un bonnet et qu'on voyait les montagnes en fond. Il m'a suffi juste d'écrire montagne et bonnet dans la barre de recherche et la recherche intelligente a fait le reste en me retrouvant pile poil la photo que je cherchais. Vous voyez, c'est des outils comme ça qu'on adore utiliser et qui sont vraiment pratiques au quotidien. Bref. Pour résumer, avec Microsoft 365, vous avez une véritable mine d'or d'outils, souvent sous-exploités, mais qui peuvent vous aider, que vous soyez étudiant ou pas d'ailleurs, non seulement avec ce qu'on vient de voir à l'instant, mais également avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle de Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, que ce soit pour vous aider à rédiger votre mémoire de façon claire, créer des présentations PowerPoint à partir de vos notes dans Word directement, ou créer et modifier un tableau Excel. Le seul dénominateur commun à tout ça étant le langage naturel que vous allez employer pour dialoguer directement avec Copilot. Et Copilot ensuite vous fournira les réponses ou carrément les documents que vous lui avez demandé. Ah oui, et une dernière chose, avec Microsoft 365 Copilot, vous avez un tableau de bord grâce auquel vous allez pouvoir créer et gérer très simplement tous vos documents de la suite Office. Et c'est également à partir de là que vous allez pouvoir faire vos demandes à Copilot, que ce soit pour un document Word, Excel ou PowerPoint. Et à partir de là, donc, Copilot va pouvoir créer les documents pour que vous puissiez les modifier par la suite. C'est simple, rapide et hyper intuitif, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux, je le dis pas souvent, voilà, mais on est présent sur YouTube évidemment, mais aussi sur Instagram principalement et également sur TikTok. Bref. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!